salvavidas. Vous n'avez pas compris? Peut-être ne parlez-vous pas espagnol? Eh bien, je disais, savez-vous ce que c'est que de sauver des vies? Les médecins, eux, le savent parfaitement, car cela fait partie de leur quotidien. Ces personnes ont décidé d'exercer la profession médicale parce qu'elles ont une vocation à aider les autres. Elles travaillent sans relâche pour soigner des gens et être utiles à la société. Cependant, j'ai donc décidé de me lancer dans ce domaine car premièrement, j'ai ce sentiment inné de compassion pour les autres et aussi parce que c'est mon rêve d'être médecin. Et pour ce faire, vu que la médecine a diverses branches, mon choix s'est penché vers la neurologie, une spécialité que j'ai connue il y a de cela 1 an. Je vais donc en premier temps vous présenter le métier de neurologue, ensuite les moyens pour y accéder. Tout d'abord, la neurologie est la spécialité médicale qui étudie l'ensemble des maladies du système nerveux, en particulier du cerveau, qui comprend la moelle épinière et les nerfs périphériques. En effet, pour exercer ce métier, il faut faire 11 à 12 années d'études et obtenir avant tout un baccalauréat S. Puis passer la première année commune aux études de santé PACES, mais qui aujourd'hui, selon la réforme, a été remplacée par le parcours d'accès spécifique santé PAS et la licence accès santé LAS. Il en convient également de poursuivre une formation de médecine générale durant 5 ans. C'est seulement à la fin de la 6e année que les étudiants peuvent choisir une spécialité et lieu d'affectation en fonction des résultats qu'ils auront obtenus aux épreuves classantes nationales ECN. Autrement dit, mieux vous serez classé, plus vous aurez accès à l'internat dont vous rêvez. La neurologie est une spécialité particulièrement intéressante, non seulement pour la diversité de ses domaines d'intervention, mais aussi pour ses multiples modes d'exercice. Toujours est-il qu'il faut faire preuve d'une grande abnégation, d'une infinie patience et d'une motivation à toute épreuve. De plus, la médecine neurologique exige en plus des compétences scientifiques, des qualités humaines pour recevoir les patients. Il faut donc avoir le sens de l'écoute, l'attention ainsi que la pédagogie. À l'instar de tout professionnel de santé, il faut respecter le secret médical, faire preuve de discrétion et d'une grande disponibilité. Personnellement, les événements qui m'ont le plus poussé à opter pour la médecine sont les conditions déplorables auxquelles font face les habitants de certains pays pour bénéficier d'une prise en charge, car certains centres hospitaliers laissent des patients mourir lorsqu'ils sont en manque de moyens ou n'ont pas la totalité de la somme qu'ils doivent payer pour être pris en charge. Ensuite, en parlant des salaires et d'horaires du neurologue, ses heures de travail sont variables et ses journées souvent longues. En France, les salaires des neurologues est estimé à 3 000 € au début de carrière et 9 000 € brut par mois en fonction de son lieu d'exercice et de son ancienneté. Enfin, la consultation de ce spécialiste est nécessaire pour des traumatismes crâniens suite à un accident vasculaire cérébral AVC, d'hématome ou d'hémorragie au niveau de la boîte crânienne. Expert en maladies neurologiques, le neurologue surveille également les patients touchés par des troubles dégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Il assure aussi le suivi des patients atteints par les crises d'épilepsie. Pour finir, comme je l'ai fait comprendre dans mon introduction, la médecine est le métier qui me passionne le plus. Cependant, pour exercer ce métier, il faut faire de très gros efforts pour arriver. Mais ces efforts ne m'empêcheront pas d'atteindre mes objectifs. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma présentation. Rendez-vous dans 12 ans pour vous témoigner la réussite de ce plan.